m'appelle Bridget. J'ai été témoin d'un meurtre. Vous allez à la barre et vous dites ce que vous avez vu. On vous protégera. Je sais, Jimmy est au petit soin. Je pensais être en sécurité, mais je me trompais. J'ai fui pour me réfugier chez ma sœur Chevonne. Chevonne s'est suicidée. Et j'ai pris son identité. C'était tellement simple. J'ai vu une porte de sortie et je m'y suis engouffrée. Ils pensent tous que je suis elle. Son mari. Je veux que notre mariage soit heureux. Son amant. Ta femme est au courant pour nous deux. Sa meilleure amie. Depuis quand tu te fais passer pour elle? La seule personne à qui je puisse faire confiance. Voici mon ami Malcolm. T'as bien fait de venir ici. Entrez. Ma meilleure amie a disparu. Elle s'appelle Gemma Butler. Et ils croient encore tous au mensonge de ma sœur. T'inquiète pas, Chevonne. Gemma n'est plus un problème. Elle a pas eu le loisir de l'ouvrir. Qu'est-ce que t'entends par de vraies vacances? Eh bien, après tout ce que tu as enduré ces dernières semaines, je crois qu'un peu de soleil te ferait le plus grand bien. Moi, j'ai juste besoin d'un terrain de golf. Et toi, j'imagine qu'il te faut absolument une plage paradisiaque. J'ai trouvé... Eh ben, je t'écoute. Devine. Lauderdale? Si tu n'as pas envie de chercher, tu n'as qu'à le dire tout de suite. Dis-moi. Les îles Turks and Caicos. Les îles Turks and Caicos. Ça me paraît bien. Je demande à mon assistante de réserver. Oh, j'ai failli oublier. Elle sort de chez le teinturier. Ils ont mis un peu de temps, mais ils ont réussi à la revoir. Ça tient de l'exploit, vu l'état dans lequel Juliette l'avait mise. D'ailleurs, je crois que tu es tout à fait en droit de te venger. Alors, si tu veux mettre ces robes en lambeaux, je suis prêt à fermer les yeux. Je le saurais. Bon, elle va où? Là-haut? Oh, tu fais quoi là? Non, t'embête pas. Je vais l'arranger moi-même. C'est bon, je peux le faire. Ah non, je préfère ne plus prendre de risques avec cette robe. Oh, si tu faisais un petit café pendant que je l'arrange. Comme tu voudras. Jimmy? Éteins la lumière! Nom d'un chien, Bridget! Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu une de ces peurs. Il fallait que je sois sûr qu'on me voit pas entrer. T'es plus en sécurité. J'appelle Machado. Non! La moitié du FBI roule pour Bodaway. Si tu témoignes contre lui demain, t'es morte. Tu peux pas te fier aux fédéraux. Et je peux me fier à toi? Je te demande pas de te fier à moi, je te demande de t'enfuir. Tout de suite. Et j'ai nulle part où aller. T'as pas de la famille? J'ai une sœur? Va chez elle. Ce sera forcément plus sûr qu'ici. Prends ça. Ah non, j'en veux pas. Il va falloir que tu te protèges et que j'explique comment t'as pu me fausser compagnie. Ce sera plus facile si tu le prends. Mais j'ai horreur des armes. Bridget. J'ai dit non. Allô? Salut, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Tu vas rire. Comment on se débarrasse d'un flingue? J'ai la vague impression que ceci n'est pas une question en l'air. J'ai bien peur que non. C'est celui d'un flic que ma sœur m'a laissé. Je peux pas le garder chez moi. Je pensais le jeter dans l'East River, mais avec ma chance, il serait fichu de flotter. Chevonne, les flingues, ça coule. Cela dit, il peut leur arriver de refaire surface. Alors à moins de le faire fondre ou d'effacer le numéro de série, il vaut mieux pas. Tu veux que je m'en occupe? Non, je crois que j'ai déjà trop abusé de ta gentillesse. J'en ai à revendre de la gentillesse. Je m'en charge. Merci. Malcolm est avec toi? Non, je l'ai laissé à l'appartement. Là, je suis à la bibliothèque municipale parce que mon ordinateur vient de me lâcher. Leurs claviers sont vraiment dégueulasses, soit dit en passant. Mais j'ai de bonnes nouvelles concernant Gemma. Un de mes amis dans la police a mis la main sur ses relevés bancaires. Ça avance alors. Ouais, je suis en train d'y jeter un œil. Je vais peut-être mettre un petit peu de temps à en tirer quelque chose, mais t'as pas à t'inquiéter. Je la retrouverai. Bien, on se voit à la prochaine réunion. Ok, Gemma. Je vais t'enlever le ruban adhésif.
tu te mets pas à pleurer, tu me craches pas dessus, et tu ne me supplies pas. Tu dis pas un mot. Tu la fermes, et tu manges ton sandwich. J'ai pas mal dégusté ces dernières semaines. Quand on a subi ce que j'ai subi, on commence à se dire que le monde dans lequel on vit est pourri. Ouais. Mais quelqu'un m'a prouvé le contraire. Charlie m'a offert l'hospitalité quand j'avais nulle part où aller. Il m'a remis dans le droit chemin, comme vous le voyez. Ça fait 6 jours que je suis clean. Sans l'aide de Charlie, j'y serais jamais arrivé. Bravo, Malcolm. T'es sur la bonne voie. Charlie, vraiment, je sais Non, pas... c'est bon, arrête de me remercier. Il y a quand même un truc que je me demande. Comment ta sœur a fait pour voler l'arme d'un flic? Elle l'a pas volé. C'est pas vrai. Ça va comme tu veux? Oui, merci. J'imagine que t'es fatiguée. Ton voyage a duré quoi? 16, 17 heures, c'est ça? Ouais, environ, et puis... j'ai pas réussi à dormir dans le bus. Bien, repose-toi un peu. Demain, on fera du bateau. Je sais pas comment elle l'a eu, mais je veux m'en débarrasser, et vite. Martin Sharps, bonjour. Que puis-je pour vous? Voyons voir. Dessine-moi un cochon. C'est quoi déjà ce que je suis venu signer? Le contrat pour le réinvestissement de tes intérêts. Je te fais grâce des détails. Olivia m'a harcelé pour que je te fasse signer, mais je voulais te laisser du temps. Ça me fait pas de mal de penser à autre chose. Ici. Oh, Beckett. Attends une seconde, bonhomme. On casse déjà les affaires de papa, on va pas en plus casser celles de tonton Andrew. C'est pas grave, t'en fais pas. Ouf. Bonjour. 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 Vous avez de très beaux enfants. Je croyais que tes beaux-parents étaient censés s'occuper d'eux. C'est ce qui était prévu. Seulement, Tim ne va pas bien. Vraiment? C'est grave? Oui, selon son médecin, le fait qu'il s'inquiète pour Gemma n'aide pas vraiment. On lui a fait un pontage l'année dernière et posé un stent il y a quelques mois, mais ça n'a pas l'air d'aller mieux. Il faut croire que l'immortalité est la seule chose que Tim Arbogast ne peut acheter. Quoi? Ça fait plaisir de voir que tu t'es remis au café. Les joies de la désintoxication, c'est le 8e ce matin. T'as parlé de quoi avec Charlie? De vos heures de babysitting? Je t'en prie, Malcolm, ni lui ni moi ne voudrons... C'était pas un reproche. J'avais besoin d'aide. Je vous suis reconnaissant. Non, en fait, on a parlé du flingue. Je lui ai donné, il a proposé de s'en débarrasser pour moi. Tu crois que c'est bien de te défaire de ton seul moyen de protection? C'est pas un moyen de protection, c'est une preuve. Mais Bridget sera suspectée si jamais il réapparaît. Oui, et chez qui les flics rappliqueront pour poser des questions? Ils ne mettront pas longtemps à comprendre que je ne suis pas chevonne. T'aurais dû m'en parler avant. Je vois vraiment pas ce que ça avait de si urgent. Je pouvais plus le garder à la maison. Andrew commence tout juste à me faire confiance. Tu te fais passer pour sa femme alors qu'elle est morte. Comment tu peux parler de confiance? Excuse-moi, mais ce soi-disant conte de fées que tu vis avec Andrew, tu m'avais dit que c'était temporaire. C'est pas ta vie, Bridget. Oui, j'en suis consciente. Mais j'abandonnerai pas avant d'avoir découvert qui en fait à ma sœur. Très bien. Qu'est-ce que tu sais? Il y a peut-être des choses sur elle qui ont pu t'échapper. Oui, je souhaiterais prendre rendez-vous ce matin. Au nom de Siobhan Martin.
Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Vous avez envie de changement, à ce que je vois? Excusez-moi? Vous ne vous êtes pas assise dans le fauteuil? Ah, j'avais envie d'essayer le divan aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous voyez, comme d'habitude. Enfin, même si une ou deux petites choses ont changé. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir... Pourquoi utiliser le nom de Siobhan Martin? Je ne suis pas certaine de comprendre. Vous ne donnez jamais votre vrai nom pour prendre rendez-vous. Je ne savais pas que je me tapais la femme du boss. Excusez-moi. C'est pour ça que tu te fais appeler Cora. Cora. Cora Farrell. Jusqu'à maintenant, vous teniez à rester discrète. Vous avez la nouvelle Siobhan Martin devant vous. Plus besoin de pseudonyme. Quel que soit le nom que vous utilisez, je suis heureuse de vous voir reprendre votre thérapie. Je reconnais que moi aussi. En fait, je dois avouer que je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté de venir. Au début de la conversation, vous avez dit que certaines choses avaient changé. Vous voulez qu'on en parle? En quoi votre vie est-elle différente maintenant? Je ne vous ai jamais vue aussi silencieuse, Siobhan. Eh bien, ça va beaucoup mieux avec Andrew. J'ai aussi mis fin à ma liaison avec Henry. Et Juliette ne me déteste plus. Waouh! Vous avez fait des progrès incroyables. Vous avez totalement transformé votre vie. Et ce, alors que vous n'étiez plus suivi. Ce qui m'amène à vous demander... Pourquoi êtes-vous revenu? Je ne vous suis pas. Vos relations avec vos proches se sont améliorées. Vous semblez mieux gérer votre vie de famille et pourtant, après des mois d'absence, quelque chose vous a poussé à décrocher votre téléphone et à venir me voir. Je sais pas quoi vous dire. Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous a semblé si différent ce matin? Qu'est-ce qui a changé, comme vous dites? Franchement, j'en sais rien. Vous êtes venu pour que je vous aide à explorer cette question. Essayez de vous souvenir. Quelque chose devait être différent ce matin. Je demande à mon assistante de réserver. Comme tu voudras. Oh mon Dieu. Je suis en train de tomber amoureuse d'Andrew. De retomber amoureuse. Martin Charles, bonjour, que puis-je pour vous? Il y a trop de touristes cette semaine-là. Voyons plutôt celle d'après. Vous devez assister à la soirée de gala pour la Fondation Karl Roy. Vous n'avez qu'à annuler. Eh bien, ça a l'air important. Olivia, À moins que tu ne cherches de nouveaux paradis fiscaux, je crois que ça peut attendre. tu es hilarante. Merci, Claudine. C'est le moment ou jamais si on veut faire signer Arbogast. Nous en avons déjà parlé, il me semble. Mais tu as entendu Henry? Tim Arbogast est diminué, souffrant. Il se fait du mauvais sang pour son héritage. Il se demande qui prendra soin de ses petits-enfants à sa mort. Il n'est pas certain d'avoir confié sa fortune aux personnes les mieux qualifiées. Or, on sait tous les deux qu'elle serait très bien gérée chez Martin Charles. Il fut une époque où je n'aurais eu aucun mal à te convaincre. Mais tu es sûrement trop occupé à organiser tes prochaines vacances. Tu es en train de m'accuser de manquer de professionnalisme sous prétexte que nous n'avons pas les mêmes priorités? Je ne ferai pas pression sur Henry pour qu'il use de ses relations avec Arbogast. Désolé. Puisqu'on en est à parler de priorité, 2 des 6 investisseurs qui nous ont rejoints le mois dernier se sont retirés. Si nous ne trouvons pas quelqu'un d'assez riche pour couvrir les pertes, tu sais ce qui pourrait nous arriver. Vous devriez voir la façon dont il me regarde. C'est comme si il n'arrivait pas à croire que je puisse être gentille avec lui. Comme s'il pensait que je pouvais pas le rendre heureux.
Et je sais que ça va pas durer toujours. Je veux dire, j'ai pas oublié ce qu'on a vécu, mais... j'ai pas envie que ça s'arrête, non. J'aimerais pouvoir continuer à le surprendre. Attendez une minute, vous faites quoi là? C'est fini. Quoi? Non mais ça fait seulement... 1h10. Je vous fais cadeau des 10 minutes. Et si je vous paie la séance suivante, on continue? Vous renouvelez pas mon ordonnance? Je ne pense pas que ce soit utile. Vous n'avez pas l'air d'en avoir besoin. Ça veut dire que, selon vous, je ne suis plus dépressive? Chevonne, vous n'étiez pas sous anxiolytique parce que vous étiez dépressive. Vous allez très bien. On se voit la semaine prochaine. D'accord. Merci, encore une fois. Michael? Ça va, vieux? Ça va, oui. Charlie. Ah ouais, pas besoin de demander. Mikasa est sous Casa, te gêne pas. C'est justement ce qui me fait peur. Il y a de l'alcool dans ce truc. J'en suis jamais arrivé au point de boire du bain de bouche pour tenir le coup, mais... je suis pas sûr que ce soit prudent que je l'ai sous le nez. Tu sais quoi? Donne, je m'en occupe. Je suis désolé. C'était à mon ex, elle l'a oublié quand elle s'est barrée et j'ai jamais pensé à le balancer. Et puis, ce truc bleu, ça a jamais vraiment été ma came. C'est réglé. Attends une petite seconde. Tu paniques pour un bain de bouche? Bridget, je sais ce que je dis. Oui, d'accord, c'est un peu bizarre, mais tous les anciens drogués ne jettent pas forcément leur bain de bouche. Ouais, en tout cas, je me suis dit qu'il avait peut-être fait une rechute. Alors j'ai fouillé l'appart. Et? Il y a que dalle. Je veux dire, ni alcool ni drogue. Mais il y a un détail qui m'a frappé. J'ai regardé dans ses tiroirs. Il a à peine 4 caleçons, 4 paires de chaussettes et 3 t-shirts. Quoi? Malcolm, t'es sûr que ça va? Ne t'inquiète pas, j'ai pas replongé, Bridget. Mais il y a un truc pas net. Les piles de la télécommande. Elles sont encore sous plastique. Charlie dit que ça fait des mois qu'il habite ici. Et il s'est jamais servi de sa télécommande. T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? Écoute, Malcolm, il va falloir que je te laisse, j'ai un truc à faire là. Rebonjour. Je suis navrée de vous déranger, mais vous permettez? Le bureau est fermé pendant l'heure du déjeuner. Il y a des toilettes dans l'aile ouest. Je vais essayer de vous trouver la clé. Eh bien, en fait, j'en viens et elles sont vraiment dégoûtantes. Oh. Merci beaucoup. La dernière séance de Chevonne. Chevonne? Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? J'appelle la sécurité. Non, laissez-moi vous expliquer. Vous êtes entré dans mon bureau en mon absence. Vous avez violé mon intimité. Je voulais juste continuer à parler. J'ai senti qu'on avait bien progressé ce matin. Je voulais pas attendre la prochaine séance. Et puis il faut que je vous raconte un rêve bizarre que j'ai fait. Il est sûrement très important. Si vous voulez qu'on se voit, vous devez prendre rendez-vous. Je croyais que vous n'étiez pas censé juger mon comportement. Après un incident tel que celui-ci, je me demande si je peux continuer à vous avoir comme patiente. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait.
Je suis désolée. S'il vous plaît, reprenez l'ascenseur. Elle dit que quelqu'un lui en veut, manque de sommeil, antidépresseur contre la paranoïa. Elle dit qu'elle est suivie, qu'elle a trouvé des réponses à la cathédrale de Gramercy. Chevonne fréquentait une église. Est-ce que tu vas appeler Henry? Je n'ai pas encore pris ma décision. Il y a peut-être d'autres solutions. Tu peux me dire lesquelles? On n'a qu'Henry. Sans lui, on ne pourra jamais atteindre Arbogast. Il vit enfermé dans une tour d'ivoire et il a davantage d'intermédiaires que le président. J'ai essayé de le joindre sur sa ligne directe et tout ce que j'ai pu obtenir, c'est le numéro de l'assistant de son assistant. Tu as vu, Henry? Si j'utilise encore une fois du jargon financier avec lui, je sens que sa tête va exploser. Si ce n'est pas pour sauver notre entreprise, puis-je savoir pourquoi tu es si pressé? T'es prêt? J'ai invité ma femme à déjeuner. T'as vu le regard qu'elle m'a lancé? Olivia a une idée fixe en ce moment. Convaincre le beau-père d'Henry d'investir chez nous. Elle pense que je devrais être plus pressant. Et elle a sûrement raison. On n'a toujours pas retrouvé sa fille. Je sais. Et le fait est qu'Arbogast c'est tout plus mal. Ce qui, bien évidemment, n'a pas échappé à Olivia. Je crois que j'ai perdu l'appétit. Dis, je sais que tu n'es pas trop devinette, mais j'aimerais que tu fasses jouer ton imagination. Que je fasse jouer mon imagination. Attends, tu vas comprendre. Imagine que tout ce que nous avons nous soit retiré. Ne t'en fais pas, hein, ce n'est qu'une simple hypothèse. Mais si le fait d'écouter ma conscience nous coûtait tout ce qu'on a. Le loft, l'appartement, la maison des Hamptons, nos vêtements. Les sushis aussi? Les sushis aussi, oui. Est-ce que tu resterais avec moi? Oui, je resterai avec toi. Il faut que je retourne au bureau. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Comment tu réagirais si je te disais que j'ai prévu d'aller à l'église? Toi? Aller à l'église? Tu perds la tête? Tu ne parles pas sérieusement? Tu m'as fait toute une scène parce que tu voulais pas qu'on se marie à l'église et maintenant tu... Non, non, rassure-toi, je rigolais. Je voulais juste faire jouer ton imagination. Charlie. Qu'est-ce qu'il y a, vieux? Je voulais m'excuser pour ce matin. Tout ce foin pour un malheureux bain de bouche. Après tout ce que t'as fait... T'as pas à t'excuser, sérieux, y a aucun souci. Je passais juste prendre une douche vite fait. Ça va aller aujourd'hui tout seul?
je t'assure. Venez, facile de se trouver une table. Venez, moi. Resserre-moi. C'est ton deuxième whisky. T'es sûr que t'en as besoin? J'ai pas bu la moindre goutte depuis 5 jours. Alors me fais pas la morale et resserre-moi un verre. C'est toi qui vois, John. À la tienne. Je peux vous aider? Oui, ce type, vous l'avez déjà vu avec moi? Non, mais il vient souvent. Toujours à siroter et à téléphoner. Je vous remercie. De rien. Malcolm, rejoins-moi à l'appartement, c'est urgent. Ouais, C'est Chevonne. Ça en est où avec le parrain de ma sœur? toujours pareil. Je l'ai sevré et je l'ai emmené à l'appartement. Mais ce gars, c'est pas Gemma. Il vendra pas la mèche, il est aussi résolu que Bridget. Et puis surtout, je commence à manquer de place dans ma cave. Il vaut mieux rien faire pour l'instant. Je dois m'en remettre à toi. Tu te rappelles de l'arme que Bridget avait quand elle est arrivée à New York? Et alors? Devine à qui elle vient de la refiler. Tu veux quand même pas une médaille? Si ma sœur a eu cette arme entre les mains, c'est parce que le flic que tu as engagé le lui a donné. Ah oui? Il fallait qu'il trouve une excuse pour se couvrir, je te l'ai déjà dit. Jimmy était le seul à être assez proche de Bridget pour faire ce job. C'est grâce à lui qu'elle est venue te voir. Oui, si tu veux. J'ai pris une décision au sujet d'Arbogast. On ne va rien faire. Ce n'est pas le bon moment. Et si nous devons renoncer définitivement à lui, eh bien tant pis. Puis-je savoir ce qui t'a fait revenir sur ta position? Il y a un mois, j'aurais sûrement été d'accord. Mais aujourd'hui, il y a plus important pour moi que notre bilan. Chevonne. Je veux être l'homme qu'elle voit en moi. Son vrai nom, c'est Delario. John Delario. T'avais raison. C'est lui qui m'a abordé à la réunion des narcotiques. T'étais pas là et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Oh, je suis vraiment qu'une idiote. T'as rien à te reprocher. Il s'est donné beaucoup de mal pour gagner ta confiance. Mais pourquoi? Les antidépresseurs que prenait Chevonne, on les prescrit aussi pour la paranoïa. D'ailleurs, la psy pensait qu'elle était paranoïaque. Mais je crois qu'en fait, elle avait peur. Peut-être qu'elle savait que sa vie était en danger. Et Jaspar qu'elle fréquentait. Quand je suis allée là-bas, il y était. C'est pas une simple coïncidence. Tu crois que c'est lui qui en avait après elle? Ça, j'en ai aucune idée. C'est vrai, il aurait pu me tuer 100 fois, mais il l'a pas fait. Peut-être parce qu'il était au courant que j'avais un flingue avant que je lui file. Il faut que je le récupère. Il faut pas se précipiter. On doit d'abord en savoir plus sur lui. T'as rien trouvé à l'appartement? Non. Mais j'ai peut-être une autre piste. Charlie a une deuxième adresse, je vais aller y jeter un coup d'œil. C'est pas ce que j'ai signé ce matin? Vous avez oublié cette page-là. C'est tout à fait compréhensible que vous soyez distrait. Vous avez d'autres soucis en tête. Je vous en sers un? C'est pas très sérieux. Et vos enfants? Ils dorment, pour l'instant. Merci. Parlez-moi de vous, Olivia. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que vous êtes une garce. Quand on fait ce genre de métier, c'est un peu obligé. Andrew le comprenait très bien avant. Avant?
On était sur la même longueur d'onde, lui et moi. Enfin, pour ce qui était des affaires, même quand il s'agissait de prendre des décisions difficiles. Je vous ennuie avec tout ça. Non, pas du tout. Ça fait une semaine que je n'ai pas eu de vraie conversation avec quelqu'un. Alors, je vous écoute. J'ai l'impression qu'Andrew a perdu son instinct de tueur depuis que Chevonne et lui se sont mis à se conduire comme de jeunes tourtereaux. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça pour le moins soudain. Vous savez ce qui a bien pu causer ce changement de comportement? Je n'en ai aucune idée. Mais si vous y comprenez quelque chose, je veux bien que vous m'éclairiez. Eh bien, l'amour a fait de lui une chiffre molle, et maintenant il me met des bâtons dans les roues. Il dit qu'il veut devenir un homme meilleur pour elle. Si ça continue, il va transformer Martin Charles en œuvre de charité. Il faut que j'aille voir. Excusez-moi. Oh, Chevonne. Vous partez déjà? J'ai ce que j'étais venu chercher. Bien. Désolée, je suis en retard. Salut. Je te remercie d'être venu. Ouais, faut dire que j'étais un peu inquiet quand j'ai écouté ton message. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Tu sais ce que c'est. Il y a des jours, c'est pas évident. Ouais. Je m'excuse de chambouler ton programme. T'avais peut-être mieux à faire. Oh non, je faisais des recherches sur la disparition de Gemma pour essayer d'avancer. J'ai épluché ses relevés de téléphone. Mais j'ai encore rien trouvé. J'ai pas terminé alors. On sait jamais. Chevonne, tu te sens bien? Tu m'as l'air complètement ailleurs. Non, je suis avec toi. C'est que j'en reviens toujours pas de tout ce que tu fais pour moi depuis qu'on se connaît. Non, c'est vrai, t'as été bien plus qu'un simple parrain. T'as toujours été là quand j'avais besoin de ton aide. Alors j'essaie de comprendre pourquoi. Je suis du genre altruiste. T'es génial avec moi. C'est moi qui n'ai pas assuré. Je t'ai demandé d'enquêter sur la disparition de Gemma, de t'occuper de Malcolm et du flingue. Je sais pas ce qui m'a pris de te le donner pour que tu t'en débarrasses à ma place. D'après ce que j'ai compris, c'était la meilleure solution. C'est à moi de régler ce problème. Je veux pas te mêler à ça.
regrette de t'avoir embarqué là-dedans, c'est vrai. C'est une arme volée. Et un policier en plus. Oui, je sais, mais je suis en train de m'en occuper. Te fais pas de bile, les flics remettront jamais la main dessus. Non, et puis y a pas que ça. Faut que je reprenne le flingue. Chevonne, j'ai du mal à te suivre. Faut que tu me le rendes. Et qu'est-ce que tu vas en faire? On peut savoir? J'en ai besoin pour me protéger. Pourquoi t'as besoin de te protéger? Parce que... enfin, Jim a été enlevé et il se pourrait que ça ait un rapport avec moi. Et savoir que le type qui a fait ça court toujours, ça... En fait, je crois que je me sentirais mieux si j'étais armée. Ok, je vois. Mais je l'ai pas sur moi, tu t'en doutes. Je l'ai passé à un type qui va effacer le numéro de série sans poser de questions. Et je pourrais pas le revoir avant demain. Attends, t'en vas pas comme ça. T'as bien 5 minutes qu'on finisse nos cafés. Et puis, j'ai rien de prévu ce soir. Moi si. Alors... Oh, Charlie. Je te remercie. Ah, y a pas de quoi, Chevonne. Veuillez laisser votre message. Chevonne, elle se méfie de moi.